Comment créer une vie à son image, une vie qui nous ressemble, qui nous fasse nous épanouir et nous sentir libres quand on est soignant en libéral? Bienvenue dans Soignant Entrepreneur, le podcast qui parle de la vie de soignant libéral et d'entrepreneuriat. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Soignant Entrepreneur. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui revient énormément, quasiment à chaque fois, lorsque je discute avec certains d'entre vous. La semaine dernière, au moment où j'enregistre ce podcast, j'ai proposé une semaine de coaching offert. J'ai eu à peu près une dizaine de personnes en appel sur l'ensemble de la semaine, un petit peu plus. Et c'est vrai que quand on discute de vos peurs, de vos blocages, de ce qui vous empêche de vous lancer, de vos doutes, la plupart d'entre vous me parlaient du manque de légitimité. La peur de ne pas être suffisamment légitime pour pouvoir aider d'autres personnes. Il y a plusieurs raisons à ça, il y a plusieurs arguments qui reviennent et je vais essayer dans cet épisode d'aborder ces différents points, ces différents arguments et d'y apporter une réponse parce que c'est quelque chose que j'ai vécu aussi, cette espèce de syndrome de l'imposteur. J'ai eu aussi beaucoup de croyances limitantes par rapport à ça, par rapport au fait que j'étais pas assez experte pour aider des gens, que j'étais pas capable d'aider des gens, que j'avais rien de plus que d'autres personnes qui feraient ça sûrement mieux que moi. Moi aussi j'ai eu ces pensées-là et moi aussi je me suis sentie, syndrome de l'imposteur à fond. Et je pense que c'est dommage de se priver, de se lancer à cause de ça parce que je suis sûre que vous aussi vous avez énormément de choses à apporter au monde et si vous êtes là avec l'intention d'entreprendre, l'intention de créer quelque chose et l'intention d'impacter positivement la vie des gens, c'est que vous avez forcément vous aussi quelque chose à apporter. Du coup, on va essayer de voir les différents points qui peuvent bloquer, qui peuvent faire que tu vas pas te sentir légitime. Et en tout cas, je veux que tu saches que c'est parfaitement normal d'avoir ces peurs-là. Et que quelque part, tu les auras toujours tant que tu te seras pas prouvé que tu es capable d'aider des gens. En fait, tant que tu seras pas passé à l'action et que tu n'auras pas eu tes premiers clients et que tu n'auras pas eu un impact vraiment positif sur eux et que tu n'auras pas eu des retours où tu te seras dit ouais, ok, là j'ai réussi à faire le job, tu te diras toujours ok, est-ce que j'en suis vraiment capable et tu auras toujours cette petite appréhension parce que pour prendre confiance en soi, il faut démontrer à son cerveau qu'on est capable de le faire. La confiance en soi, c'est vraiment le fait de réussir à se dire « je suis capable ». Donc, t'auras beau t'en persuader autant que tu veux, tant que tu te le seras pas démontré que t'es capable, t'en seras pas sûr à 200%. Donc là, le but de cette vidéo, de ces podcasts, c'est de te montrer plutôt comment réussir malgré tout, malgré cette peur à te lancer. Alors évidemment le but c'est pas de faire n'importe quoi et de proposer n'importe quoi, c'est quand même de proposer quelque chose dans lequel tu as un minimum confiance, mais voilà, comment te lancer même si t'es pas sûr de toi à 100% et que ce syndrome de l'imposteur persiste malgré tout. Un des arguments qui revient le plus, c'est il y a d'autres gens qui font ça sur mon marché, j'ai une idée, mais il y a tellement de monde qui propose déjà ce genre de choses. Qu'est-ce que j'ai de plus? Pourquoi les gens s'intéresseraient à ce que je fais moi alors que d'autres personnes le font déjà très bien, sont reconnus, pourquoi pas, sur ce marché-là? Pourquoi moi je débarque et les gens me feraient confiance? Et qu'est-ce que je pourrais faire de mieux ou de plus que ce qui existe déjà comme offre? Alors que le but, c'est pas forcément de faire mieux que les autres, c'est de faire quelque chose qui t'est propre. En fait, oui, maintenant sur tous les marchés quasiment, tu vas trouver quelqu'un qui va résoudre la même problématique que toi, à peu de choses près. Sauf si t'es dans un truc ultra spécifique, mais tu vas forcément trouver quelqu'un qui fait approximativement la même chose que toi. Donc en fait, la question que tu vas devoir te poser, c'est pas comment je vais faire mieux que lui ou elle, c'est comment je vais réussir à me différencier. Et pour se différencier, il y a plusieurs points. Déjà, tu peux cibler une population complètement différente. Moi, j'aide des soignants à entreprendre et il y a des formations d'entrepreneuriat, il y en a des dizaines, si ce n'est des centaines, t'en trouves à la pelle sur Instagram. Sauf que des formations pour entreprendre pour les soignants, il n'y en a pas 50. Donc déjà, rien que la population que tu vas cibler, ça peut te permettre de te différencier parce que tu vas apporter quelque chose de spécifique et en étant spécifique sur un domaine, tu peux devenir une référence dans ce domaine alors que si tu fais quelque chose de très généraliste,
et ben effectivement là tu vas te noyer un petit peu dans la masse de toutes les personnes qui font ça. Ça peut être une option. Ensuite, il y a plusieurs choses qui peuvent rentrer en ligne de compte pour te différencier. Ça peut être aussi l'angle d'approche que tu vas avoir. Peut-être que tu vas résoudre la même problématique que d'autres personnes, mais avec une autre pédagogie, avec d'autres outils que d'autres n'utilisent pas. Par exemple, des accompagnements, des coachings pour travailler la confiance en soi, il y en a pareil à l'appel, mais peut-être que toi tu vas la travailler via une pratique sportive, artistique, psychologique qui n'existe pas par ailleurs. J'ai pas d'exemple précis à te donner parce qu'en fait ça peut être hyper large, mais tu peux utiliser un outil inédit pour résoudre une problématique qui est déjà beaucoup traitée. Et puis, au-delà du fait que tu peux te différencier donc par tes outils, par ta méthode et par la population que tu vises, tu vas aussi te différencier par la structure de ton offre. Peut-être que tu vas pouvoir proposer quelque chose sous un format inédit. Et puis, quelque chose peut-être de le plus important et qui va vraiment faire que tu vas être unique quoi que tu proposes, c'est tout simplement de t'appuyer sur qui tu es, de te baser sur ton histoire, sur ton vécu, sur ta pédagogie, sur ta vision des choses. Et tout ça, c'est des choses, c'est des aspects qui vont faire que dans ta communication, dans ton approche, dans ton marketing, dans ton offre, on va venir pour toi. Et les personnes qui viennent acheter un coaching, un accompagnement, une prestation, elles vont certes acheter la prestation, mais elles vont aussi acheter la personne qu'il y a derrière. Et à deux offres équivalentes, elles vont aller vers la personne qui leur parle le plus, avec qui elles ont le plus de confiance. Et pour ça, il n'y a pas besoin de s'inventer une vie ou autre, au contraire, en étant vraiment authentique, en étant vraiment toi-même, dans ta manière de parler, dans ta manière de communiquer, dans l'énergie, les émotions que tu vas transmettre, tu vas automatiquement te différencier parce que tu es unique, donc forcément l'ambiance que tu vas proposer, la communication que tu vas proposer, la relation que tu vas créer avec les personnes qui te suivent et qui sont intéressées par ce que tu fais, va être unique. Donc c'est complètement ok de se lancer sur un marché où il y a déjà plein d'offres. La question c'est pas forcément de se dire comment je vais faire mieux, mais c'est comment je vais faire différemment en étant moi, en m'inspirant peut-être de ce qui existe pour les côtés positifs, en apportant ce que j'ai envie d'apporter qui à mon sens manque, et avec ma vision, avec ma touche à moi, c'est comme ça que je vais me différencier. Et donc il n'y a pas besoin d'être le meilleur, il y a juste besoin d'être toi. Ensuite, pour ce qui est de se dire que on n'est peut-être pas assez expert pour aider les personnes à résoudre une problématique. Je sais que souvent c'est ça qui fait peur, de se dire ouais mais je peux pas aider d'autres personnes, faudrait que je me forme encore plus, il y a encore plein de choses que je sais pas. Et c'est sûrement vrai, mais en fait est-ce que tu as besoin d'être le meilleur expert de ton domaine et de tout connaître sur le bout des doigts dans ton domaine pour pouvoir aider d'autres personnes? Non. En fait, t'as juste besoin d'en savoir plus que la personne que tu veux aider. Un exemple que j'aime bien prendre, c'est que je suis pas Elon Musk, je suis pas Mark Zuckerberg, je suis pas une entrepreneur qui fait des millions, si ce n'est des milliards de chiffre d'affaires, je suis pas une experte à ce point-là du business, mais je suis suffisamment avancée, j'ai suffisamment de compétences pour aider quelqu'un qui n'y connaît rien et qui part d'absolument zéro. Je peux pas t'apprendre à créer une boîte qui va être valorisée à 10 millions d'euros, je sais pas faire. Mais je peux t'apprendre à créer une entreprise avec laquelle tu te sens aligné, qui soit rentable, qui te permette de dégager un revenu minimum, correct, de communiquer dessus, de te faire connaître, d'avoir tes premiers clients. Ça, je peux le faire. Je peux pas forcément te permettre d'aller beaucoup plus loin que ça, je peux pas te permettre de créer une licorne, mais je peux te permettre d'avoir les bases parce que je sais le faire. Donc, pour aider quelqu'un qui est au point A à passer au point B, t'as pas besoin d'être au point Z, t'as juste besoin d'être au point C, au point D, au point E, bref, d'être un peu plus avancé. Et même quelque chose dans lequel tu ne t'es pas formé, professionnalisé, parfois juste ta simple expérience, pourvu qu'elle soit suffisamment riche, peut suffire à aider des personnes qui ont zéro expérience dans le domaine.
Je vais prendre l'exemple peut-être de l'éducation canine. Je suis pas éducatrice, j'ai pas fait de formation professionnalisante là-dedans. Je me suis par contre énormément renseignée à titre personnel pour éduquer mon chien. Eh ben, je peux pas résoudre un problème de comportement grave chez un chien. Par contre, si t'as jamais eu de chien, que tu connais rien au chien, que tu sais pas comment lui apprendre le rappel, la propreté ou des choses vraiment basiques d'éducation, je peux t'expliquer comment faire si tu n'y connais rien de rien. Donc, en fait, tout est une question d'échelle. Donc, même si tu n'es pas le ou la meilleure experte dans ton domaine, tu as juste besoin d'en savoir plus que les personnes que tu as envie d'aider pour pouvoir leur apporter quelque chose. Ce qui ne t'empêche pas de continuer à te former derrière pour apporter encore plus, pour avoir une meilleure expertise, pour pouvoir aider des gens qui ne sont plus totalement débutants mais qui commencent à être un petit peu avancés et que tu as envie d'aider à aller plus loin. Ça, c'est absolument pas la question. Mais c'est pas parce que tu ne juges pas ton expertise à 200% sur un domaine que tu peux pas commencer dès maintenant à aider des personnes qui sont à zéro. Le prochain sujet rejoint un petit peu celui-là, il y a le côté de j'ai pas de diplôme. C'est vrai qu'on est dans une société où on accorde énormément d'importance au titre, au diplôme, d'un point de vue social, etc. Surtout quand on a fait des longues études et qu'on est un peu attaché quand même à un statut social de j'ai bac plus 3, plus 4, plus 5, je suis professionnel de santé, etc. Je dis pas que c'est pas bien les diplômes, je le pense même pas d'ailleurs, je pense que c'est très bien d'avoir des diplômes si ça t'apporte quelque chose, parce que voilà, ça montre que tu as étudié un sujet, etc. C'est pas ça la question, mais c'est que est-ce que c'est vraiment indispensable pour pouvoir aider d'autres personnes ? Du moins quand on n'est pas dans une profession bien évidemment comme le métier de soignant où voilà, il y a toute une partie complètement légale, déontologique, etc. bien évidemment. Mais quand on parle d'expérience, quand on parle de compétences, pourquoi le fait de ne pas avoir de diplôme t'empêche de transmettre ce que tu as ? Honnêtement, la plupart des personnes par qui je me suis fait coacher, si ce n'est la totalité, il me semble, pour la plupart, n'ont pas de diplôme de coach. Et est-ce que ça les a empêchés de m'aider à créer l'entreprise que j'ai créée, avoir les clientes que j'ai aujourd'hui et être heureuse aujourd'hui? Non. Et si ces personnes-là s'étaient privées de se lancer et de me transmettre leur savoir parce que elles n'étaient pas diplômées, elles auraient privé énormément de personnes, dont moi, d'arriver là où j'en suis et d'aider d'autres personnes à mon tour. Donc un diplôme, ça peut être bien si tu juges que ce diplôme-là va venir t'apporter des compétences supplémentaires que tu ne peux pas avoir autrement. Mais garde aussi à l'esprit qu'il y a des personnes diplômées qui sont de très mauvais professionnels et à l'inverse des personnes qui ne sont pas diplômées qui sont excellents dans leurs connaissances, parce que tu peux aussi tout à fait te former dans des formations non diplômantes et accumuler des connaissances énormes sans pour autant avoir une certification à la fin. En fait, un diplôme, j'ose espérer, reflète un minimum de connaissances, mais l'absence de diplôme ne veut pas dire que t'as pas ces connaissances, ça veut dire que t'as pas passé les certifications pour le faire. Si t'apprends à conduire pendant des mois et des mois avec quelqu'un, que tu t'entraînes, etc., enfin comme pour passer le permis, mais que tu passes pas ton permis à la fin, je sais pas pourquoi, même si c'est pas légal de conduire sans permis, mais gardons cette image-là, en fait ça veut pas dire que si ça fait 10 ans que tu conduis mais que t'as pas passé ton permis, tu sais pas conduire. Ça veut juste dire que tu n'as pas passé le petit papier qui te dit tu sais conduire. Donc en fait c'est exactement pareil, t'arrives à la fin de ton cursus d'études, t'as accumulé des connaissances, si tu arrêtes et que tu passes pas ton diplôme, ça veut pas dire que ces connaissances tu les as pas. Donc en fait un diplôme c'est juste une certification qui dit coucou, je suis allée au bout de ce cursus-là et on me l'a validé. Mais ça veut pas dire que quelqu'un qui n'a pas de diplôme n'a pas les connaissances et l'expertise nécessaires pour pouvoir aider d'autres personnes. Donc ne te complexe pas si tu n'as pas de diplôme, si tu estimes que passer un diplôme en plus ou une formation en plus pourra t'aider à te sentir plus légitime. Et encore, j'ai envie de te dire, ne te repose pas là-dessus, parce que plus tu en sais, plus tu te rendras compte que tu as encore beaucoup à apprendre, parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Et moins peut-être tu te sentiras légitime et tu auras toujours l'impression de vouloir plus si tu attends d'avoir tous les diplômes, d'avoir fait toutes les formations possibles dans un sujet.
Mais voilà, ça ne veut pas dire que tu peux pas te former pour aller plus loin, passer des diplômes si ça te fait plaisir, etc. Mais ce n'est pas une obligation. Ce qui va faire ta valeur, ce qui va faire ta légitimité, c'est ton expérience, ton expertise. Est-ce que tu cherches quand même toujours à te renseigner, à t'améliorer, diplôme ou pas diplôme? Est-ce que tu as quelque chose à apporter? Donc les diplômes c'est bien, mais c'est pas du tout une obligation. Et donc la question de pourquoi on me ferait confiance, ça va englober un petit peu toutes les précédentes. C'est-à-dire que les personnes vont te faire confiance si toi-même tu as confiance en ce que tu proposes. Si tu sais que tu peux aider des personnes, ça ne veut pas dire encore une fois que tu es le meilleur au monde, ça veut juste dire que tu as les capacités d'aider des personnes qui sont moins avancées que toi et que tu montres cette expertise, que tu crées une relation de confiance en étant toi-même, en apportant de la valeur aux gens et en étant confiant dans ce que tu peux apporter. C'est là que les gens vont se tourner vers toi, avoir confiance en toi. Je sais que c'est pas évident, de passer le cap, de se dire je suis suffisamment à l'aise pour me dire que je vais pouvoir aider d'autres personnes, mais j'ai envie de te dire, lance-toi. Essaye et prouve-toi que tu en es capable, et plus tu vas te prouver que tu en es capable, plus tu vas prendre confiance et être à l'aise dans ta communication, dans tes offres, etc. Et il y a une phrase d'un coach que j'aime beaucoup qui est que ne pas vendre une compétence qui peut aider d'autres personnes, c'est une compétence ou une offre, c'est priver le monde de l'aide que tu peux lui apporter et c'est faire preuve d'égoïsme. Et c'est peut-être un peu fort de dire ça, mais en fait, oui, c'est faire preuve d'égoïsme dans le sens où t'as peur du jugement des autres, t'as envie de te sentir le meilleur pour pouvoir aider d'autres personnes, etc. T'as peur de sortir de ta zone de confort, mais en réalité, en faisant ça, sous prétexte que t'es pas le meilleur et que tu peux pas proposer une expertise de 3000% sur un domaine, en fait tu prives des personnes qui seraient très intéressées d'avoir tout ton savoir, toute ton expérience, tu les prives de leur donner ça. Donc ne prive pas le monde de ce que tu as à lui apporter. C'est sûr et certain que tu as quelque chose à lui apporter, sinon tu ne serais pas en train d'écouter ce podcast. Et si tu ne sais pas encore quoi lui apporter, je t'invite à travailler sur ta zone de génie, te demander dans quoi tu es doué et qu'est-ce que tu aimes à la fois, que tu peux transmettre au monde et faire un petit peu le point sur toutes les choses qui montrent que tu es capable d'aider des personnes dans ce domaine-là. Si tu as du mal à y voir clair sur ce sujet-là, on en discute avec grand plaisir sur Instagram, @empoweryourtime. Et j'espère que ce podcast t'a plu et t'aura aidé quand même à te sentir plus à l'aise, à te motiver, à avoir envie de travailler sur tes croyances limitantes et à arrêter de te dire je peux pas parce que X, Y, Z, mais plutôt de switcher ton état d'esprit et de te demander comment je vais pouvoir être plus légitime, comment je vais pouvoir me différencier et pour pouvoir te lancer et être le plus confiant, la plus confiante possible. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à le noter avec 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Et aussi, si le cœur t'en dit, à le partager sur Instagram, sur Facebook, sur ce que tu veux, pour m'aider à me faire référencer, à me faire connaître. Ça m'aide énormément, les notes, les partages. Tu peux aussi le commenter si tu le souhaites. Moi, ça m'aide à diffuser plus largement ce podcast. Donc parle-en autour de toi, like, partage, commente. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.